Salam la famille, toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football, surtout quand on doit parler de l'équipe nationale et qu'on s'éloigne un peu de la ligne haute d'Hansi Flick, de Gérard Martin et de Araujo. Bref, il faut qu'on parle du cas Ismaël Jakobs. Il faut qu'on en parle parce que ce que je lis depuis hier et aujourd'hui, c'est juste une folie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Jakobs, il a été convoqué. Il est dans la liste de Pape Thiaw, la liste que Pape Thiaw a annoncée, publiée le 2. Le 4, Jakobs, il joue avec Galatasaray contre Besiktas. Il joue tout le match. Et Jakobs, on l'attend à Djouba, au Soudan du Sud, le 6, parce que le 6, on a commencé le regroupement à Djouba. Pape Thiaw l'a dit aujourd'hui, il a remercié les Soudanais parce que 4 jours avant notre match, ils nous ont permis de venir et de nous préparer là-bas, ce qui est assez rare. Et 6, 7, personne ne voit Ismaël Jakobs. Alors que tout le monde l'attend à Djouba, au Soudan du Sud, on nous annonce que le gars, il est en train de faire la fête à Dubaï. C'est juste une folie. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Et pour poser un peu le décor, j'imagine qu'il y en a qui ne connaissent pas Ismaël Jakobs, surtout ceux qui ne sont pas sénégalais. Latéral gauche, très bon, très offensif aussi, qui est passé par Monaco. Il a joué avec les espoirs de l'Allemagne. Il nous a rejoint en 2022. Il a moins de 30 matchs avec l'équipe nationale. Actuellement, il n'est pas titulaire indiscutable, mais on va dire qu'il est dans la hiérarchie juste après El Hadj Malick Diouf. Mais c'est quelqu'un qui peut vraiment faire le taf et qui a montré avec l'équipe nationale qu'il est très important. Bref, actuellement, après une saison en prêt avec Galatasaray la saison dernière, là, je pense qu'ils l'ont déjà pris définitivement. Mais il y a un souci avec Ismaël Jakobs, c'est que soit il se fait trop avoir par Galatasaray, soit c'est lui qui ne nous respecte pas. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que ce n'est pas la première fois. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais la saison dernière, quand on jouait les qualifications de la Coupe d'Afrique, on avait une double confrontation contre le Malawi. Et on a convoqué Ismaël Jakobs, il était encore avec Galatasaray, juste avant. Et quand on le convoque, tu as les médecins de Galatasaray qui envoient à la fédération des IRM pour dire que Jakobs, il est blessé, il ne peut pas venir respecter ses engagements avec l'équipe nationale. Du coup, l'équipe a permis à Jakobs de rester avec Galatasaray. Mais surprise, avant même la double confrontation contre le Malawi, il joue en championnat. Et il gagne 1-0, quelque chose comme ça. Et la fédération était tellement énervée qu'ils ont fait un communiqué et ils ont demandé à Galatasaray de les libérer illico. Il est venu, le premier match contre Malawi, il a joué, on a gagné 4-0. Il a joué tout le match. Pour vous dire. Et là, tu as l'impression que les choses se répètent. Le 2, Pape Thiaw, il sort sa liste. Le 4, il joue contre Besiktas. Le 6, le 7, personne ne le voit. Et tu as un journaliste de DS-Sport qui dit, quand il était à Djouba, que Jakobs, il n'est pas là et qu'une blessure avait été évoquée. Et ça même, je me pose des questions. La blessure a été évoquée par qui et comment? Parce qu'apparemment, la fédération a envoyé après une correspondance à Galatasaray pour leur demander de libérer les joueurs et pour leur demander aussi des explications. Pourquoi est-ce que Ismaël Jakobs, il n'est pas là? Pas de réponse de Galatasaray. Et hier, tu as un journaliste turc qui sort pour dire Jakobs, il a dit qu'il va rejoindre la sélection, mais on l'a vu faire la fête à Dubaï. Et tu as même des images, hein, ça relève peut-être un peu de sa vie privée, mais j'ai vu vraiment une image d'une personne, d'une fille qu'on dit que c'est sa copine, la fille d'un ancien candidat à la présidence, quelque chose comme ça. Et on voit sur une story une personne à côté qui ressemble à Jakobs. Bon, je ne sais pas si c'est lui ou pas, mais on dit apparemment qu'il était là-bas en train de faire la fête. Et maintenant, aujourd'hui, tu as Pape Thiaw en conférence de presse qui dit que la situation, elle est là, en fait. On n'a pas vu Ismaël Jakobs. On a envoyé une correspondance à Galatasaray et on va attendre la suite. Et juste avant de faire la vidéo, je vois un article de DS-Sport encore qui dit que Jakobs, il est attendu samedi à Dakar. Samedi, c'est-à-dire le lendemain de notre match contre le Soudan du Sud. Samedi. Comment ça, samedi? Qu'est-ce qui autorise à Ismaël Jakobs d'attendre samedi pour venir? Et même l'article de DS-Sport est bizarre parce que sur l'article, ils disent, je ne sais pas si je vais retrouver ça, mais l'article aussi est assez bizarre parce que l'article, ils nous disent, dès son arrivée, c'est-à-dire quand il va venir le samedi, il va directement rejoindre le groupe à Diamniadio pour préparer la rencontre face à la Mauritanie le 14 octobre. Point. Reste à savoir si c'est pour constater sa blessure ou intégrer l'équipe. Mais vous venez juste de dire que c'est pour intégrer l'équipe. Bref, ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que là, tu as limite un Jakobs qui, l'année dernière, on a vécu ça avec lui et Galatasaray. Et là encore, c'est la même chose. Je ne sais même pas c'est quoi le souci exactement.
Et je ne sais pas pourquoi la Fédé ne fait pas de communiqué actuellement pour en parler, parce que lire des articles de DS Sport pour pouvoir être informé, pour moi, ce n'est pas normal, le fait qu'il fasse un communiqué. Tu as vécu ça la saison dernière avec Galatasaray. Tu as été obligé de faire un communiqué quand tu as vu qu'il a joué le match de championnat parce que les Sénégalais étaient choqués. Tu avais annoncé aux Sénégalais que Jacobs était blessé, qu'il ne pouvait pas respecter ses engagements. Finalement, les Turcs, ils l'ont fait jouer. Et là, tu étais dos au mur. Tu as été obligé de faire un communiqué. Mais cette fois-ci, qu'il ne t'arrive pas la même chose. S'il y a un truc bizarre qui se passe, fais un communiqué. Comme ça, les gens ils vont comprendre. Moi, je ne sais même pas qui a parlé de blessure. Et Galatasaray, ils n'ont pas parlé de blessure sur leur site officiel. Ils n'ont pas parlé de blessure de Ismail Jacobs. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il joue 90 minutes contre Besiktas qu'il n'est pas blessé. Il peut bien se blesser après le match. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on lui a demandé de venir. Comme ça, on va pouvoir constater la blessure. Il ne vient pas. Et ce n'est pas normal. Soit tu es blessé, tu viens, c'est ce que la FIFA dit. Soit tu es blessé, tu viens, ton équipe nationale va constater ta blessure, ou bien, comme la saison dernière, quand ils ont envoyé les IRM et tout ça, pas la peine qu'ils viennent, on a vu les IRM, on sait qu'il est blessé, tranquille. Là, tu as l'autorisation de rester là-bas avec ton club. Et rien de tout ça. Rien de tout ça. Et c'est fou, en fait, parce que voir un joueur qui limite, j'ai l'impression, parce que je ne sais pas si c'est le cas, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai limite l'impression qu'il s'aligne plus à ce que Galatasaray veut que par rapport à son équipe nationale. C'est cette impression-là que j'ai, au fait. Quand je me rappelle de ce qui se passe la saison dernière, de là actuellement ce qui se passe encore, parce qu'on doit jouer vendredi, on ne sait pas où tu es. Moi, je ne sais pas où est Ismail Jacobs. Est-ce qu'il est vraiment à Dubaï? Est-ce qu'il est en Turquie? Est-ce qu'il est à Dakar? Où est Ismail Jacobs en vrai? La vérité, c'est où est Ismail Jacobs? Où il est? C'est juste une folie. J'espère vraiment que cette fois-ci, si la situation se règle, Ismail Jacobs, on va lui parler pour qu'il comprenne. Moi, je ne sais même pas si c'est Galatasaray qui fait tout ça. Je ne sais même pas c'est quoi leur objectif. Ismail Jacobs, même s'il vient, peut-être qu'il ne jouera pas. Peut-être qu'il ne jouera pas. Il est derrière El Hadji Malick Diouf actuellement dans la hiérarchie. Peut-être qu'il ne jouera pas beaucoup. Donc, si c'est ça l'objectif, à quoi bon? Et j'espère que cette fois-ci aussi, même si le problème se règle, la fédération va faire un communiqué ou bien que Pape va lui parler pour lui dire, écoute, il n'est pas question qu'on vive chaque année la même chose avec toi et Galatasaray. Il se met entre deux situations qui sont terribles pour lui. Là, tu as ton équipe nationale qui a besoin de toi. Là, tu as ton club qui veut que tu restes. Chaque club voudrait, je pense que tous les clubs du monde préfèrent que les joueurs n'aillent pas trop en sélection, surtout quand c'est pour des matchs où ils se disent le tour est déjà joué, c'est bon, c'est juste un match amical. Mais tu as les responsabilités et des engagements. Et c'est juste une folie. Bref, je voulais en parler vite fait, les amis. Merci aux nouveaux abonnés. J'ai fait un avant-match par rapport à notre match contre le Soudan du Sud de demain. Vous allez voir ça sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. On va parler de football ici sur la chaîne. On parle de tout et de rien. Je fais des palettes tactiques par moment. J'ai vu que vous avez bien kiffé ce que j'ai fait pour Chelsea, Liverpool. Et je vais essayer de reconduire ça pour les prochains matchs en Premier League. Sinon, je suis supporter du Barça, comme vous le savez tous. Et j'aime parler des autres équipes. Et je suis aussi supporter de toutes les équipes qui affrontent le Real. On se revoit pour une prochaine vidéo, les amis. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.